le Sénégal déroule un plan d'action national qui prévoit un certain nombre de renforcements de capacités sur une forme de criminalité qui est une des formes de criminalité les plus violentes parce qu'elles peuvent mener à la mort et qui consiste en l'exploitation des individus, souvent les plus vulnérables. Alors, il est important, puisque nous sommes dans la criminalité, de réunir les acteurs aujourd'hui, comme ceux d'aujourd'hui, de Dakar, représentant les tribunaux, la police et la gendarmerie, pour voir comment on peut redoubler d'efforts sur une problématique qui dépasse la plupart des États, y compris le Sénégal. Donc notre atelier d'aujourd'hui, c'est de voir ensemble comment affiner la stratégie de l'État pour lutter contre ce phénomène. Sur le nombre de personnes victimes au Sénégal, il est difficile d'avoir des chiffres parce que vous avez plusieurs thématiques. Vous avez l'exploitation des enfants dans la mendicité, pour lesquels on a des chiffres avec la cartographie que nous avions menée. Nous avons, sur le département de Dakar, nous avions fait une étude il y a quelques années où il y avait 30 000 enfants qui pratiquaient la mendicité forcée, sur 50 000 enfants, dans le seul département de Dakar. Hein. Dans le cadre de l'exploitation sexuelle des femmes, vous n'avez pas de chiffres précis parce que, encore une fois, c'est une forme de criminalité qui se cache. Vous avez l'exploitation des femmes dans les servitudes domestiques, vous avez toute forme d'exploitation. L'objectif de la lutte contre la traite, c'est de lutter pour la dignité de la personne humaine. Il faut que les personnes vulnérables soient protégées. Disons que de plus en plus, il y a une meilleure connaissance du phénomène par les forces de sécurité et de défense et on a des réseaux qui sont démantelés. Mais pour autant, on ne peut pas parler du nombre d'auteurs parce que ce ne sont pas forcément tout le temps que ces gens-là qui tirent profit de la misère des autres sont arrêtés. On a démantelé des réseaux, on a des migrants qui sont secourus, mais ça ne peut pas donner un chiffre exact sur le nombre de personnes qui sont arrêtées et poursuivies, malheureusement. Quand on a la traite des personnes, c'est ceux qui tirent profit de l'exploitation économique des enfants ou des personnes qui sont poursuivies pour des peines allant de 2, 3 ou 5 ans. Okay? Pour le trafic de migrants, c'est pareil. C'est des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 10 ans. Okay? Mais comme j'ai dit, c'est des infractions qui sont tellement complexes. Pour la traite, c'est lié à des enjeux religieux et traditionnels qui fait que souvent, ceux qui tirent profit sont des parents, sont des familles. Les poursuites ne sont pas systématiques. Pour les migrants, on a du mal à détecter ceux qui effectivement organisent le franchissement des frontières. Des fois, ils se font eux-mêmes passer pour des migrants. Donc, on a besoin justement de renforcer les capacités pour que ces distinctions-là puissent se faire et qu'au finish, les poursuites puissent également être menées.